C'est devenu un rituel. Chaque jour, Natalia échange des messages avec sa fille. Anna, 32 ans, a été violée et mutilée pendant l'occupation russe. Elle a fui et s'est réfugiée en Europe avec sa fillette. Elle m'a envoyé cette photo. Vous voyez, elle a recommencé à sourire. Elle fait un petit sourire. Avant, quand je lui parlais, elle pleurait tout le temps. Avec sa seconde fille, Vika, Natalia est restée dans ce village à une quinzaine de kilomètres à l'est de Kharkiv, où le souvenir de cette nuit d'horreur la hante. Elle veut pourtant nous montrer où tout s'est déroulé, mais au moment d'entrer dans l'école, impossible d'aller plus loin. L'émotion est trop forte. Non, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas y aller. Vika va y aller. On descend d'abord dans la cave. Le soir du 13 mars, Vika, sa mère, son frère et sa sœur Anna, ainsi que la petite fille de celle-ci, s'abritent dans le sous-sol de l'école. Avec une centaine d'autres habitants, l'abri anti-aérien de l'établissement sert à se protéger des tirs d'artillerie et des bombardements. On dormait ici. Nous avions ramené des couvertures et des tapis. Quand le soldat russe est arrivé, il a tiré, nous étions assis là. Il nous a vus et a d'abord appelé mon frère, puis Anna. Selon les témoins, l'homme âgé d'une vingtaine d'années est ivre. Il explique que la jeune femme ressemble à un amour de jeunesse. Anna a compris ce qui allait lui arriver. Elle l'a suivi. Ils sont montés à l'étage dans le bureau numéro 18 et ils y sont restés toute la nuit. Dans cette salle de classe, le soldat va la violer, la mutiler, lui couper les cheveux avec son couteau. Un calvaire qui durera des heures. Pour sa mère, l'angoisse est insupportable. Restée en bas avec le reste de la famille, elle prie pour que sa fille ait la vie sauve. Ma fille est revenue, elle avait la gorge coupée, mais pas très profondément, et la joue. Et il lui avait coupé les cheveux. Il l'avait frappée plusieurs fois. Et le reste, je ne veux pas vous raconter les détails, mais il lui avait fait une piqûre comme de la drogue pour pas qu'elle ait mal. Elle m'a raconté qu'il lui a dit qu'elle allait mourir, qu'il ferait du mal à sa fille, donc elle a tout accepté. Dès le lendemain, la famille prend la fuite. En partant, nous avons marché sous les tirs. Au checkpoint, ils nous disaient de nous mettre à terre. On le faisait. Heureusement, la fillette d'Anna de 5 ans ne pleurait pas. Un long périple direction Lviv, puis l'Union européenne. Pour des raisons de sécurité, impossible de divulguer l'endroit exact où elle se trouve. Saine et sauve, Anna vit avec sa fille dans un foyer avec 400 autres réfugiés, en attendant d'être à nouveau réunie avec sa mère quand la guerre sera finie.